Audio Jungle. Salut et bienvenue sur The Voice of God by Branham, présenté par Joseph Bongongo. Aujourd'hui, nous allons parler, comme vous avez vu dans le miniature, aujourd'hui nous allons parler de la beauté de la femme. Aujourd'hui, nous allons voir si la beauté est du diable ou si la beauté de la femme est de Dieu. Donc, si la beauté vient de Dieu ou si la beauté vient en fait du diable. Alors, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Pour une préoccupation qu'un frère nous avait donné, sa préoccupation à propos de la voix de la prédication, je pense que maintenant il est satisfait par rapport à la vidéo précédente. Nous avons mis l'interprétation, donc l'interprétation de la voix de Dieu. C'est une interprétation que les gens aiment un peu. Ouais, je pense qu'il est satisfait. Nous allons voir ça dans la brochure Le choix d'une épouse, paragraphe 139, donc dans la version La Voix de Dieu. Dans la version de La Voix de Dieu, c'est dans le paragraphe 139, mais dans la version Shekinah, c'est dans le paragraphe 116. Donc si vous utilisez la brochure Shekinah, traduction Shekinah, c'est dans le paragraphe 116. Mais si vous utilisez la brochure traduction La Voix de Dieu, c'est dans le paragraphe 139. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de partager, liker la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Merci. Quand un homme choisit une certaine jeune fille dans une famille, il ne doit pas baser ce choix sur la beauté, car la beauté est trompeuse. Et la beauté moderne de ce monde est du diable. Oh, j'entends quelqu'un dire là-bas, attention là, prédicateur. Je dis que ces choses sur cette terre qu'on appelle belles sont carrément du diable. Je vais vous le prouver. Alors, à la lumière de cette observation, sondons la sainte parole de Dieu pour voir si c'est vrai ou non. Et certaines d'entre vous, les femmes, qui cherchent tant à être jolies, regardez d'où ça vient. Au commencement, nous voyons que Satan était tellement beau qu'il a séduit des anges. Et il était le plus beau de tous les anges. Ça montre que c'est du diable. Il est dit dans les Proverbes, Salomon a dit, la beauté est vaine. C'est vrai, le péché est beau. Certainement qu'il l'est. Vous poser une question et vous dire ici quelque chose. Je veux que vous soyez attentifs pendant quelques minutes. De toutes les espèces qui existent dans le monde, que ce soit les oiseaux, les animaux, nous constatons que dans la vie animale, chez tous, à l'exception de la race humaine, c'est le mâle qui est beau et pas la femelle. Pourquoi ça? Regardez le cerf, le gros mâle, magnifique avec ses bois, et la petite biche qui n'a pas de bois. Regardez la poule, la petite poule tachetée, et le gros coq aux plumes magnifiques. Regardez l'oiseau mâle et l'oiseau femelle. Regardez le canard, le colvert et sa femelle. Voyez? Et il n'y a pas une seule espèce au monde qui soit conçue, qui puisse tromper autant et s'avilir autant que la femme. Maintenant, sœurs, ne vous levez pas pour sortir. Attendez un peu, jusqu'à ce que nous ayons entendu la fin de ceci. Voyez? Il n'y a rien, aucune autre femelle que la femme qui puisse être immorale. Vous appelez une chienne une coureuse. Vous appelez une truie une cochonne. Mais moralement, elles ont plus de moralité que la moitié des vedettes de cinéma par ici.
Elles ne peuvent pas faire autrement qu'être morales. Et c'est chez la femme qu'il y a eu un changement en vue de la perversion. C'est vrai. Voyez-vous où sa beauté l'amène? Or, voilà pourquoi aujourd'hui, nous constatons que la beauté des femmes augmente. Prenez Pearl O'Brien. Avez-vous déjà vu sa photo? On disait d'elle que c'était la grande beauté de l'Amérique. Il n'y a pas une écolière de n'importe quelle école qui ne la reléguerait au dernier rang. Saviez-vous que c'est censé être comme ça? Saviez-vous que la Bible dit que ce serait comme ça? Savez-vous que s'il y a eu la chute au commencement, c'est à cause des femmes? Et la chute, et à la fin, ça va se terminer de la même manière, avec des femmes qui dirigent et qui dominent sur des hommes, et ainsi de suite. Savez-vous que l'Écriture le dit? Le savez-vous? C'est le jour où elle met des vêtements d'homme et se coupe les cheveux, alors que toutes ces choses sont contraires à la parole de Dieu. Et savez-vous qu'elle représente l'Église? En observant ce que font les femmes, vous verrez ce que fait l'Église. C'est tout à fait exact. Or ça, c'est tout aussi vrai que la parole de Dieu est vraie. Aucune autre femelle n'est conçue pour pouvoir s'avilir autant que la femme peut le faire. Et pourtant, à cause de ça, de ce qu'elle a été faite comme, elle ne faisait pas partie de la création originelle. Toutes les autres femelles faisaient partie de la création originelle. Vous avez suivi jusqu'à la fin. Nous attendons vos commentaires et vos avis à propos de ce que nous venons d'attendre. Nous attendons vos commentaires. Partagez la vidéo aussi, likez la vidéo si ça vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous regardez la vidéo et que vous êtes nouveau dans la page, n'oubliez pas de vous abonner. On se voit dans la prochaine vidéo. C'est Joseph Bongo qui vous a présenté cette vidéo. On se voit dans la prochaine vidéo. Shalom. La cité réservée, oh, gloire à Dieu, le Dieu de mon jour.